Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous voici en ce 5e dimanche des temps de Pâques, où je viens vous proposer cette petite méditation. Et en ce dimanche, on nous parle de l'épisode de la Sainte Seine. Après le lavement des pieds, Judas s'auto-exclut du groupe. Il est sorti. On voit à la fois les fragilités des disciples pour dire que c'est un groupe qui n'est pas composé que des gens purs. Ils ont leurs fragilités, leurs ambiguïtés, leurs contradictions, leurs adversités. C'est aussi notre Église d'aujourd'hui, des hommes et des femmes qui marchent pour aller vers la sainteté, pour aller vers le bien. Frères et sœurs, nous allons essayer de méditer autour de 2 ou 3 ou 4 mots qui, tout au long de cette lecture de l'Évangile, nous portent vers une autre dimension de la personne et de la mission de Jésus, notre Seigneur. Et on voit les termes glorifiés. Et l'Évangile nous dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi les glorifiera, et il les glorifiera bientôt. Oui, frères et sœurs, cette dimension de la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ nous porte à cette dimension qui peut paraître comme un paradoxe. Lui qui est né humble dans une crèche, lui qui a connu toutes ces adversités, les controverses avec les pharisiens, les scribes, le grand prêtre. Mais comment il peut parler de la glorification presque à la veille de sa mort? Oui, frères et sœurs, la glorification du Christ passe par un paradoxe. Ça passe par la croix. Parce que la croix, c'est le signe sublime de cet amour patient, de cet amour du Père pour sa création. C'est pourquoi quand le Christ parle d'être glorifié et que le Père le glorifiera, c'est par la croix. Ça paraît comme une folie, mais dans cette folie, c'est la sagesse de Dieu. La croix devient symbole. La croix devient symbole de notre vie de foi, de notre espérance et de notre rédemption. Signe de la glorification. Et cet évangile nous rappelle que nous aussi, nous sommes appelés à entrer dans cette dynamique de la glorification en vue de la justification. Si notre Dieu est puissant en amour, c'est pour nous justifier, c'est-à-dire nous sauver et nous relever. Et le Seigneur nous rassure en nous appelant comme les disciples d'autrefois. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, les uns les autres, aimez-vous. Frères et sœurs, vous savez, on peut dire avec fierté que le résumé de la Bible, c'est être des amoureux. Des amoureux pas dans la passion juste du fantasme, mais des amoureux dans la conviction d'être de ceux-là qui vivent en retour de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Une vie heureuse, généreuse et solidaire. L'amour n'est pas une option. L'amour, c'est une nécessité. Je dirais même, l'amour est une exigence évangélique. Vous savez, frères et sœurs, cette phrase, on l'a écoutée plusieurs fois. Depuis même la petite enfance dans la catéchèse. Mais elle est si importante qu'elle traverse les générations. On ne peut pas parler de Dieu si on ne parle pas d'amour. Ce n'est pas galvaudé ce terme d'amour. Aimer. Aimer à la manière de Dieu. Aimer avec fidélité. Aimer avec engagement. Aimer avec conviction. Aimer tout simplement avec force et volonté. Et ce temps de Pâques nous rappelle que ce Christ, s'il est mort et ressuscité, c'est pour montrer la dimension de l'amour sublime du Père pour nous. Mais notre vie va rencontrer des obstacles. C'est pourquoi dans la deuxième lecture de l'Apocalypse
de Saint Jean, le Seigneur viendra essuyer nos larmes. Pour que, traversant parfois les épreuves de cette vie, nous ne puissions pas baisser les bras, mais au contraire, dire « Seigneur, je suis avec toi. Seigneur, tu es avec moi et je marche avec toi. » C'est cela, cette confiance d'amour que le Seigneur veut raviver en nous en ces jours. Mais on peut se dire, le temps est court. Le Seigneur dit, pour peu de temps vous me verrez, mais vous ne verrez plus. Le temps est court, mais le temps est aussi long dans notre manière d'agir, de construire l'Église. Comme nous dit la première lecture des Actes des Apôtres, avec Pierre, Paul plutôt et Barnabé, qui vont soutenir les disciples pour les raviver leur foi, comme nous avons écouté dans la première lecture. Oui, frères et sœurs, ils exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume des dieux. » Parce que notre monde d'ici-bas ne va pas nous faire cadeau. Nous devons tenir bon. On ne tiendra bon que si nous sommes capables d'aimer. D'aimer Dieu, mais d'aimer les autres. Parce que c'est lui qui nous a aimés en premier et en retour, il nous appelle d'aimer les autres. C'est une réponse à l'amour tout simplement de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Cette dernière partie donne sens même à cette invitation, à cette exigence évangélique. Je vous ai aimé en premier, alors à votre tour, aimez-vous les uns les autres. C'est alors que les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Frères et sœurs, si nous voulons être des disciples, faisons ce que Dieu nous demande, d'aimer, aimer et toujours aimer. Mais cela n'est pas une évidence. Que chacun de nous se dise, Seigneur, une chose, Seigneur, tu sais que j'aime déjà et que je suis encore capable d'aimer. Mais mon amour n'est pas sans limite. Là où je vais m'arrêter, parce que je me sens faible, parce que je me sens déçu, trahi, aide-moi à me relever pour poursuivre ce chemin d'amour inconditionnel. Frères et sœurs, poursuivons notre joie de Pâques en nous disant, Seigneur, que la force de Pâques nous aide à être des amoureux. On peut se dire, en extrapolant, que l'Église des dieux, c'est un club des amoureux. Les amoureux qui savent qui aimer, comment aimer et pourquoi aimer. Bienvenue dans ce club. Que le Seigneur lui-même nous aide à rester longtemps, alors longtemps dans ce club des amoureux. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous.